Jetons un coup d'œil aux événements qui pourraient secouer les marchés d'échange le dernier jour de trading de cette semaine. L'ordre du jour sera ouvert tôt à 5h45, lorsque le taux de chômage de la Suisse pour août sera publié. Il y a très peu de choses qui soient plus fiables que les montres suisses, mais le taux de chômage de la Suisse est probablement une d'entre elles. Et les analystes ne prévoient pas de surprise dans cette publication. La balance commerciale de l'Allemagne va paraître 15 minutes plus tard. S'il s'agit de l'excédent commercial, l'Allemagne reste un des leaders mondiaux. Mais les experts prévoient que l'excédent va reculer d'un milliard en juillet. Les traders de l'ECI vont suivre de près le discours du gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, Philippe Lowe, qui est prévu pour 8h30. Une série de données sur l'économie britannique sera publiée à la même heure. La balance commerciale de juillet en est une. Le déficit commercial a augmenté en juin, car les exportations ont reculé de 2,8%, tandis que les importations ont progressé de 1,6%. Le rapport trimestriel sur l'inflation en août de la Banque d'Angleterre est la deuxième publication qui va paraître à la même heure. Et la production manufacturière de juillet va conclure cette série de données. La production est restée inchangée en juin, après une baisse de 0,1% enregistrée en mai. Une estimation du PIB NIESR du Royaume-Uni pour les 3 mois terminés en août sera publiée à midi. Le rapport précédent a montré que la croissance avait été de 0,2% au cours des 3 mois terminés en juillet. Elle a connu un léger ralentissement par rapport à celle enregistrée au deuxième trimestre. La publication suivante est d'une grande importance et c'est celle d'une enquête sur la force du travail du Canada en août. L'emploi a augmenté de près de 11 000 en juillet, mais le taux de chômage a reculé de 0,2%, car le nombre de gens qui sont à la recherche d'un emploi a chuté. Une estimation finale des stocks des grossistes des États-Unis pour juillet sera disponible à 14h. Selon une estimation préliminaire, les stocks ont augmenté de 0,4% après un gain de 0,6% enregistré en juin. Le crédit à la consommation des États-Unis pour juillet est la dernière publication de l'ordre du jour et elle sera disponible à 19h. Le crédit a augmenté de 12,4 milliards en juin. Il n'a pas répondu aux attentes des analystes qui avaient prévu un bond de 15 milliards. Je m'appelle Jackie Verritt et cela conclut le calendrier économique pour vendredi. Ne manquez pas notre prochain calendrier pour lundi. Au revoir.